Là maintenant, nous allons corriger l'activité 4, page 17. Donc on vous demandait de compléter les opérations à trous. Donc concernant la première opération, on se rend compte qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter à plus 3 pour avoir moins 5. Donc si on représente ces deux nombres sur un axe gradué, donc vous voyez j'ai le 0 ici, le moins 5 serait là, le plus 3 il est là, je me rends compte que j'ai un écart de 5 plus 3, donc 8. Par contre, plus 3 est plus grand que moins 5. Donc ce qu'il faut, c'est retirer quelque chose, donc on met moins 8. De la même façon, moins 10 plus combien est égal à moins 3, donc la différence entre les abscisses de moins 10 et de moins 3, c'est 7. Et en fait, moins 3 étant plus grand que moins 10, on fait plus 7. De la même façon, entre moins 2 et moins 1,2, moins 1,2 est plus grand, donc on va rajouter quelque chose. Et la différence entre moins 2 et moins 1,2, c'est 0,8. Ensuite, plus 6 plus combien est égal à plus 1,5. Donc là, plus 1,5 a une abscisse plus petite que plus 6. Donc on aura moins. Et la différence entre les deux est de 4,5. Ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est quelle opération permettrait de trouver ces résultats. Alors revenons à un exemple simple d'opération à trous. 5 plus combien est égal à 12. Donc ça, sans grande difficulté, vous vous rendez compte qu'on a 7. Mais en fait, ce qu'on a fait, 5 plus combien est égal à 12. Donc, l'opération qu'on fait réellement, c'est 12 moins, donc moins 5, c'est égal à 7. Donc 5 pour aller à 12, ça revient à faire 12 moins 5. De la même façon, pour retrouver celui-là, c'est de plus 3 pour aller à moins 5, que faut-il faire? Donc en fait, on fait moins 5 moins plus 3. Et on se rend compte qu'on obtient ici moins 8. Moins, ici on a moins 3, moins 10. Et on a obtenu plus 7. Ensuite, on a ici moins 1,2 moins 2. Et on obtient plus 0,8. Et pour le dernier, en fait, ce qu'on a fait comme opération, c'est plus 1,5 moins plus 6. Et on a obtenu moins 4,5. Donc si on regarde bien tous ces résultats, moins 5, alors c'est comme si on avait ajouté les distances à 0. Et regardez bien, on retrouve que moins 8, c'est le résultat de moins 5 plus moins 3. C'est comme si on avait transformé la soustraction en une addition, mais l'addition de l'opposé. Plus 7, on peut se rendre compte que c'est également le résultat de moins 3 plus 10. Puisqu'ils sont de signes différents, on fait 10 moins 3 et on garde le signe de celui qui a la plus grande distance 0. Donc soustraire, en fait, c'est une forme particulière d'addition. Donc de la même façon, on obtient moins 1,2 plus 2 ici. Et ici, on a plus 1,5 plus moins 6. Donc ce dont on se rend compte avec cette activité, c'est que soustraire un nombre, vous voyez, c'est additionner son opposé. Je change le signe de celui qui vient après. Soustraire moins 10, ça revient à additionner plus 10. Donc ça, c'est la propriété que vous allez écrire dans le cours ou imprimer avec le cours que je vous donne en pièce jointe sur le cahier texte. Et c'est une propriété qu'il va falloir connaître. En fait, la soustraction est une addition particulière.